Pour qu'un cheval devienne un champion, ses prédispositions de naissance ne sont pas suffisantes. Il lui faut une attention particulière pour magnifier ses qualités. Chez l'homme, toute une équipe est nécessaire pour favoriser l'éclosion d'un sportif de haut niveau. Il en va de même avec le cheval, pour qu'il devienne cet athlète d'exception. La base de la relation entre le cheval et l'homme se situe dans un rapport de référence et de confiance. L'affectif y trouve une place prépondérante. Il faut se souvenir que le cheval est un animal, un être sensible et capable d'émotions. La rencontre entre l'humain et l'équidé se fera selon les modes de communication qui leur sont propres. Si le cheval pense, il ne le fait certainement pas selon nos critères. Pour le comprendre, il faut oublier nos références humaines et entrer dans cette intelligence particulière du cheval. La gymnastique masculine est une discipline consistant à enchaîner des mouvements acrobatiques sur 6 agrès différents. Le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe. Niki Hamel, jeune gymnaste de 18 ans, participe à de nombreux championnats nationaux et internationaux. Il s'entraîne sans relâche depuis son plus jeune âge au club d'Orléans. C'est un athlète presque accompli. Dès que le cavalier monte sur le dos du cheval, il utilise une gestuelle lui permettant de communiquer avec sa monture à l'aide de son corps et de l'harnachement. La qualité de cette communication est particulièrement élaborée dans une discipline comme le dressage. La finesse de chaque geste a des conséquences importantes sur le comportement du cheval. Plus le niveau de la compétition est élevé, plus l'entraînement du cheval est perfectionné. Le cheval athlète suit un programme très étudié. Carlos Pinto, sélectionné dans l'équipe du Portugal pour les JO de Pékin de 2008, développe une approche d'une qualité exceptionnelle. On doit revenir constamment à des exercices d'assouplissement pour que le cheval soit plus un cheval qui exécute ses mouvements avec de la souplesse et avec de la force. Et dans le futur, après, au fur et à mesure, on évolue dans l'exercice, mais toujours la priorité, c'est la souplesse et l'équilibre, la décontraction du cheval. La première étape est la détente du cheval. C'est la phase essentielle pendant laquelle il éveille lentement ses muscles. Le cavalier n'impose rien de contraignant à son cheval. La détente à la longe permet au cheval de jeter son feu sans qu'il soit excité. L'échauffement peut alors commencer. L'échauffement physique est un réveil psychomoteur qui se déroule en plusieurs phases, préparant le corps à un effort progressif et maximal. Amener le corps à une température plus élevée, améliorer la fluidité du sang et faciliter la circulation du cœur vers les muscles. Augmenter l'élasticité musculaire,
tendineuses et ligamentaires nécessaires à l'effort. Évitez bon nombre de claquages en mettant en alerte les systèmes d'information et de régulation, qu'ils soient conscients comme la vue ou inconscients comme l'équilibre. Sur le plan purement sportif, ces conditions-là entraînent un accroissement de la vitesse et de la force de contraction des muscles et un gain dans l'amplitude des mouvements. Une réduction des risques d'accidents musculaires consécutifs à un effort violent demandé à un organisme non préparé. Une préparation psychologique à l'effort physique. Les gymnastes évoluant à un haut niveau s'entraînent jusqu'à 6 jours par semaine. Les entraînements ont pour vocation de rendre progressivement le corps apte à aller vers des difficultés de plus en plus importantes. La gymnastique étant un sport technique, l'idée est de développer l'intelligence musculaire tout en développant la force nécessaire à la réalisation de ces mouvements. Le gymnaste alterne préparation générale et préparation spécifique. En général, un jeune gymnaste s'entraîne 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Pour le cheval de compétition, ce temps de travail est en général intensif pendant 45 minutes par jour. Le groom et le cavalier peuvent ajuster ce temps de travail par de simples exercices quotidiens de marche. Pour affûter ses réflexes, l'athlète s'entraîne et visualise. L'imagerie mentale ou visualisation fait désormais partie intégrante de la préparation sportive. Cela affecte aussi positivement des facteurs psychologiques comme la confiance, la concentration et la motivation. Bien sûr, les entraîneurs cherchent toutes sortes d'explications au succès, mais au bout du compte, c'est le travail acharné en gymnase qui paie. Ouais. Voilà. Il est très important justement de travailler sur ces mouvements réflexes, ce qui facilitera justement l'apprentissage des éléments. Il faut savoir qu'il existe énormément d'éléments en gymnastique. Donc dès le départ, il faut essayer de cibler et d'affiner au plus profond justement la technique de ces mouvements, de ces éléments, pour justement que l'enfant ait une approche exacte de la base. Donc en règle générale, on appelle ça plus dans notre jargon la boucle fermée notamment, donc, qui permettrait justement à l'individu, au gymnaste, de réaliser sans même d'y réfléchir, à réaliser et à produire l'exactitude du bon geste. Bascule. Bascule. Allez, l'équerre. Allez, planche. Descends un peu le bassin. Allez, bien la croix. Bras tendu. Renversement arrière. Ouais, ça se fait jambe tendue, le renversement. Qui en force, bras tendu. Allez, finis ton placement de dos. Allez, resserre. Voilà. Prends ton nombril. Pousse dans les épaules au maxi. Allez.
et croix. Allez, appuie. Regarde le bassin. C'est bon. T'es un peu fermé dans la planche. Ouais. Ouais, t'as tendance à être toujours le bassin un petit peu trop haut. Ouais. Donc entre l'horizontale et là, tu perds facilement un petit dixième de point, d'accord? Et puis t'as le bassin légèrement fermé, donc ce qui fait que pareil, là aussi tu perds un dixième. Il faut l'ouvrir un peu plus en tirant les talons, ok? Mais toujours en gardant les jambes. On apprend d'abord les éléments fondamentaux en gymnastique, c'est l'équilibre qui est la base. Et à partir de cet alignement, on va l'onduler en avant, en arrière, et on va le retrouver un peu partout, sur tous les agrès. Il y a beaucoup de ressemblances à tous les agrès. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un salto en sortie de barre fixe, on va le retrouver de la même manière aux anneaux, on va le retrouver de la même manière au sol, on va le retrouver de la même manière aux barres parallèles. Donc voilà, un salto, quand il est appris dans une forme, on la réalise dans la même forme à chacun des agrès. L'échec est très rapidement balayé pour éviter que ça devienne justement dans l'apprentissage. S'il y a plus de 2 voire 5 répétitions mauvaises, on considère presque que c'est appris. Et il faut donc désapprendre pour réapprendre. Et ça demande beaucoup plus de temps. On s'aperçoit vite si le cheval a envie de travailler ou pas, s'il est courbaturé, s'il n'a pas envie, parce qu'il a immédiatement des douleurs et des résistances. C'est-à-dire que le cheval, vous montez dessus, il ne donne pas son dos, ou il ne s'incurve pas. Et quand on a un cheval comme ça, il faut immédiatement revenir à la base et ne pas travailler, pas le forcer. On retravaille la souplesse, on attend que le cheval soit à nouveau juste, et si dans la séance il vient juste, on peut refaire des exercices. Si pendant la séance on n'a pas la justesse, le cheval qui est souple et qui a envie de travailler, on fait que de la gymnastique et on le rentre, on fait ça 2-3 jours. Et si au bout de 2-3 jours le cheval continue à être résistant et qu'on voit qu'il a un problème, parce que puisque le cheval ne se livre pas, c'est qu'il a un problème, souvent je vais voir le vétérinaire. Le cheval peut présenter des problèmes respiratoires de façon chronique liés à son environnement qui est un environnement en boxe et non plus à l'extérieur, peut provoquer des pathologies respiratoires qui le gênent pour le sport. Le cheval est un animal qui est considéré comme sensible au stress. La première chose, c'est de réussir à rendre l'animal dans un environnement pour lui naturel. Ensuite, c'est de tout faire pour qu'il ne puisse pas assimiler de douleur à un phénomène particulier, ce qui amplifierait le stress. Et après, nous, on va essayer de gérer les conséquences du stress, qui peut être l'apparition d'ulcères, l'apparition de tics nerveux. Le cheval est un animal très sensible d'un point de vue digestif, avec malheureusement un syndrome colique qui apparaît fréquemment. Le cheval a la particularité d'être assez fragile dans les pieds, mais c'est la conséquence de son évolution. Le cheval est quand même un animal qui peut aller très vite, malgré sa taille.
chose à votre marque. Super. Les examens de locomotion permettent au vétérinaire de faire son enquête sur l'état physique du cheval. Il affine peu à peu ses pistes de recherche en reproduisant par exemple un effort articulaire très intense par ce test de flexion. Les anomalies de locomotion sont ensuite regardées de plus près grâce à l'imagerie médicale de la clinique. Radio, IRM, scanner, échographie et fibroscopie afin de cibler les soins à apporter. Il existe des centaines de modèles de chaussures de sport aptes à satisfaire les besoins les plus divers. Les exigences pour une chaussure de sport bien adaptée sont amortissement, flexibilité ou dureté de la semelle, poids et soutien de la chaussure et selon les sports, différents modèles de crampons existent. Pour le cheval, la diversité existe également. Le fer traditionnel utilisé par la plupart des centres équestres n'a plus cours dès qu'on envisage la compétition de très haut niveau. Chaque fer devient unique et le savoir-faire du maréchal Ferrand est indispensable. Alors ce fer-là, c'est assez nouveau. Et, on le meule, si vous voulez, vraiment au pied du cheval. On l'ajuste au pied du cheval en le meulant. On a énormément de discussions avec le cavalier, avec le groom, avec le vétérinaire. On ne peut pas faire un ferrage sans que tout le monde soit réuni. C'est au maréchal de synthétiser et de faire un ferrage en fonction de tout ce qu'on lui a dit, le vétérinaire, le cavalier, le groom. Il faut vraiment s'occuper de tout ce qu'il y a autour du cheval.
Avant, le cheval allait surtout en ligne droite. Maintenant, les chevaux tournent énormément, vont de plus en plus haut, de plus en plus vite. Et nous, la maréchalerie, grâce aux vétérinaires, on arrive à avancer et vraiment à faire que le cheval soit au top. Il y a quelques chevaux qui ont encore des fers standards, mais le vrai cheval de compétition qui arrive à haut niveau a toujours des petites modifications, a des petits changements pour essayer d'améliorer toujours la performance. Le fer standard est pas révolu du tout, mais quand on arrive à des chevaux de haute compétition, il faut vraiment un confort maximum. En championnat, la durée d'un enchaînement de gymnastique est de 90 secondes. Pour mémoriser cette composition et ses difficultés, le gymnaste réalise progressivement les éléments et toujours revient à la décomposition de chaque mouvement pour en maîtriser parfaitement toutes les nuances. Les concours équestres obligent également le cavalier et sa monture à décomposer et maîtriser chaque mouvement. Mais l'exercice à deux nécessite une parfaite entente qui ne peut exister que si le cheval est juste. Pour moi, c'est quand le cheval se soutient sans effort. C'est-à-dire que son corps s'adapte avec justesse, avec souplesse, avec harmonie aux exercices qu'on va lui demander. Il faut que les muscles du cheval soient en rondeur. C'est-à-dire que les muscles, par exemple, de l'encolure ne doivent pas être droits. Ils doivent s'arrondir, donc l'encolure s'arrondit, et on doit pouvoir voir les muscles du cheval bouger, donc des contractions. Si les muscles de l'encolure sont durs et qu'on ne voit pas l'encolure, d'ailleurs quand on voit les chaussons tressés, souvent ils sont tressés, on voit les pions. S'ils sont tout raides, s'ils ne bougent pas, si le haut de l'encolure est tout raide, normalement c'est que le cheval est dur. On doit aussi voir le dos du cheval tendu mais souple, un dos qui monte, qui descend. Toujours on doit avoir le squelette du cheval très très souple, pas des muscles tendus. Donc le cheval se tient, ça ne veut pas dire relax, les muscles du dos, les muscles de l'encolure doivent se tenir mais doivent rester souples et harmonieux. Le cavalier ne va pas le voir, mais le cavalier va le sentir par le toucher des rênes et par l'engagement des postérieurs. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit si le cheval est souple ou pas. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un gros travail d'assouplissement à faire. Allonge l'encolure pour bien étirer les muscles du dos. Voilà, étire bien les muscles du dos. Voilà, chauffe bien les muscles du dos en étirant le cheval. Exactement, l'équilibre, fais attention à l'équilibre quand tu le lâches, qu'il se tienne, parfait. Dans l'apprentissage d'un exercice, nous commençons par être conscients de chacun des mouvements que nous exécutons. Puis, à mesure que ces mouvements s'enchaînent davantage entre eux, la conscience que nous en avons diminue et disparaît.
Une bonne hygiène après l'entraînement est aussi indispensable pour le gymnaste que pour le cheval. Éliminer la transpiration, détendre progressivement les muscles à l'aide de massages ou de systèmes chauffants, hydrater le corps. L'objectif étant toujours de récupérer musculairement le plus rapidement possible. Pour le champion, la musculation permet de préparer le corps à la compétition. C'est grâce à une musculature puissante et équilibrée que les meilleures performances peuvent être atteintes. Entraînement régulier et alimentation équilibrée sont les secrets de l'exploit sportif. L'herbe lui permet de se nourrir et de s'entretenir pour vivre dans un pré ou pour faire de la balade ou pour faire des petites compétitions. Mais si vous voulez, un cheval de sport en lui-même ne peut pas se nourrir que d'herbe. L'alimentation n'est pas assez riche. L'alimentation est trop fluctuante dans l'année. Et n'apporte pas suffisamment d'équilibre au sein de l'année pour permettre au cheval de faire du sport. C'est la même chose, les athlètes en humaine ne mangent pas tout à fait la même chose que la personne lambda. Faut lui apporter de l'énergie pour l'effort et chaque discipline, le cheval ne mange pas du tout de la même manière. Un cheval de course ne mange pas la même chose qu'un cheval de CSO et ne mange pas la même chose qu'un cheval de dressage et encore moins qu'un cheval d'endurance. Contrairement aux hommes, le cheval n'aime pas l'originalité dans ses repas. Son appareil digestif ne le supporterait pas. Le cheval nourri par l'homme se rassure à manger tous les jours la même chose, en même quantité et à heure fixe. En période de compétition, son alimentation sera complémentée de vitamines et d'oligo-éléments afin de faire face au surcroît de travail que l'on va lui demander. Bon, après les chevaux vraiment compétition comme Pastor ou quelques autres chevaux qu'on a à la maison, je marie en fait le granulé et le floconné. Parce que je pars sur une base vraiment énergétique plus qu'un granulé qui est là pour donner de la graisse. Ça ne m'intéresse pas vraiment pour un cheval de sport. Donc le cheval de sport, je veux qu'il ait surtout du muscle et qu'il en prenne de plus en plus et qu'il ait l'énergie pour pouvoir travailler. L'alimentation, il y a 3 types d'alimentation en fait. Il y a une alimentation pendant la période d'entraînement, qui est l'alimentation équilibrée de Monsieur Tout-le-Monde. Après, l'alimentation juste avant la compétition, c'est une alimentation hyperglucidique, où là, je vais compléter et accentuer ma réserve en énergie qui a été amorcée pendant la période d'entraînement. Et après, il y a la période post-compétition, où là, on va surtout réhydrater l'organisme, reminéraliser l'organisme et reconstituer ses stocks en glycogène en vue d'une nouvelle compétition. La disponibilité des plateaux sportifs, les horaires de cours ou de travail et les sorties entre amis sont autant de raisons pour les athlètes de négliger leur temps de sommeil. Ouais, moi ça va. Je voulais te demander ce soir, tu pouvais pas parce que nous on avait prévu d'aller au bowling.
Ce soir, je peux pas sortir, j'ai une compétition. La durée de sommeil optimale est très variable d'un individu à l'autre. Un besoin de 9 à 10 heures de sommeil est très fréquent, particulièrement chez les athlètes préparant une compétition. Ça va, y a pas de problème alors. Ok, bah profite bien. Allez, ciao, merci. ciao, à la prochaine. Allez, bah bonne compète. Outre l'hygiène alimentaire, c'est vrai qu'on demande au gymnaste d'avoir une très bonne, une parfaite hygiène de vie, hein, où on lui demande de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, et également de respecter un temps de sommeil, car le sommeil a un rôle très important dans l'équilibre psychologique et puis également dans l'équilibre au moment des activités sur les agrès. Allez. Oui, parfait. Très très bien. Très très bien. Voilà, et relaxation, relaxation. Souple devant, souple devant, souple devant. Voilà. Le mental du cheval est vraiment très très important. Un cheval doit être à 100%. Pour qu'il soit à 100%, on ne peut pas lui demander qu'il soit à 100%. Il faut qu'il donne. Il faut que le cheval lui-même donne ses 100%. Nous, on ne pourra sortir du cheval 50 ou 60% de ses capacités. Le reste, c'est le cheval qui le donne. Et pour qu'il le donne, il faut vraiment qu'il soit en harmonie avec le cavalier. Il faut qu'il ait envie, il faut qu'il se donne, il faut qu'il aime le cavalier. Aussi, que le cheval soit heureux, qu'il n'ait pas de courbature, qu'il n'ait pas mal. Donc on doit beaucoup travailler avec les vétérinaires. Oui, super, très très bien. Voilà, refais à gauche. C'est vrai que le cheval sportif, il a besoin aussi que sa dentition soit entretenue parce qu'on lui met un mors dans la bouche et quand l'action du mors, quand on va lui demander, le cavalier va lui demander une action dans la bouche, il doit pouvoir y répondre très précisément. Par exemple, un cheval de dressage, on leur demande des choses très très techniques et là, il faut pas tourner 50 cm plus loin, c'est tout de suite, quoi. Donc, on va lui faire mal et comme il a mal, il va d'abord sentir son mal avant de sentir ce qu'on lui demande. Donc il va mettre un petit temps de réaction à faire ce qu'on lui demande, alors que s'il avait pas mal, il y répondrait tout de suite. Et si le cheval mastique mal, il va mal digérer ce qu'il mange parce qu'il faut savoir que le système digestif du cheval est peu performant. Donc s'il a mal aux dents, il va mal manger et tout ce qu'il mange ne va pas forcément lui profiter. C'est-à-dire que vous pouvez donner énormément à manger à votre cheval et en fin de compte, il va être maigre pour autant. Donc c'est des fois un petit peu pour ça que les gens nous appellent. Mon cheval est maigre alors que je lui donne beaucoup à manger. Et là, on va voir et on constate qu'il y a un problème au niveau de la dentition et en général, ce problème se résout. Il y a des petites pointes surtout en haut. Donc je vais commencer par le bas pour l'habituer petit à petit au bruit et puis après on verra en haut. Content de fermer la bouche. Voilà. C'est bien. Je fais pas d'appel de langue. Voilà. Et le devant, oui, ça c'est bien. Voilà. Très bien. Très très bien. Le dressage est plus souvent comparé à un art qu'à un sport, tant la recherche esthétique du mouvement domine. Loin d'être aussi austère qu'il n'y paraît, le dressage est surtout à la base de toute équitation, puisqu'il permet à un animal de collaborer avec un homme dans une multitude de pratiques qui vont des jeux équestres, en passant par le saut d'obstacles et l'équitation de travail. Une entente qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps. Bien, super, voilà, ça c'est super. Et tu repars. Voilà, ça c'est extra. Tu me fais une épaule en dedans? Voilà. Garde bien l'angle, hein. Garde bien l'angle, garde l'angle, garde l'angle. Voilà, voilà. Oui, bien. Très bien. Voilà, ça c'est bien l'angle.
Super. Parfait. Oui, c'est bien. Cercle à gauche, descente d'encolure. Ouais, c'est glisser et ouvre le bassin devant. Ouais, il faut ramener plus vite les jambes. Allez, finis ton alignement. À fond dans les épaules et laisse traîner les talons dans le balancé. Laisse traîner les talons dans le balancé, dans la phase descendante de ton balancé. C'est un petit peu mieux. Voilà, avec valse. Ok. Attention tes appuis. Enfonce au maximum ta barre. Voilà. Parce que là, tu es un peu fébrile là. Ok. Et finis par deux balancers. Et continue d'ouvrir ton bassin devant au maximum. Ok. C'est mieux. Allez, phase descente de ton balancé, il faut quand même que tu puisses laisser traîner les talons. Ton bassin il passe en ouverture devant tes appuis. D'accord ? À la verticale, tu as toujours les pieds devant. Donc après, pour tous les travaux au-dessus, ça va être difficile. Tac. Isabelle, quand tu fais ta pirouette, essaye d'ouvrir ta pirouette pour que ton cheval qui s'active derrière toujours et qui pousse vers l'avant. Et la meilleure façon pour qu'il pousse, c'est ouvrir la pirouette. Allez, maintenant ouvre. Dans l'entraînement du cheval, nous devons toujours travailler la souplesse. On travaille l'assouplissement, les incurvations à gauche, à droite, les étirements des muscles, raccourcissement des muscles internes, l'allongement des muscles externes, l'allongement des muscles du dos et le raccourcissement des muscles du dos. Et quand on arrive à obtenir cette souplesse, on débute l'exercice. Donc par exemple, on va faire une épaule en dedans. Alors, dans l'épaule en dedans, on doit impérativement conserver la souplesse du cheval. Si, quand je commence une épaule en dedans, je sens qu'il y a une résistance sur l'arène interne, alors j'arrête mon exercice et je travaille l'incurvation à droite du cheval sur un cercle de 10 mètres jusqu'à ce que j'ai une bonne décontraction de l'arène interne et que j'arrive à avoir un contact sur l'arène externe. Si j'ai exactement ce que je recherche, je recommence mon épaule en dedans. Si dans l'épaule en dedans, le défaut revient, on arrête l'épaule en dedans et on recherche la souplesse jusqu'à ce qu'on arrive à avoir l'épaule en dedans sur l'arène externe et souple à l'intérieur. Refais la décontraction. Voilà, décontraction. Oui, bien, et lâche tout, laisse-le trotter comme il veut. Voilà, redécontraction, voilà. Ça, tous les jours, on doit revenir à ça. On ne doit jamais faire des exercices, ou le moins possible, faire des exercices où on sent des résistances. Parce que sinon, on va bloquer le cheval va avoir des raideurs et ne pourra pas évoluer dans le dressage. On peut arriver à faire à petit niveau avec des résistances, mais on ne peut pas arriver en Grand Prix si sur la base, sur le travail de base, il y a des résistances. Et je fais beaucoup aussi, c'est dès que le cheval a fait un exercice et que l'exercice a été souple et comme je l'imagine, alors immédiatement faire une descente d'encolure, relaxation, lâcher les rênes et repasser au pas. C'est la récompense. Le cheval, il doit savoir que s'il fait bien l'exercice, on va relâcher le cheval, on lâche le cheval, donc les muscles vont s'oxygéner, il y aura moins de courbatures et on repasse au pas. Et pour le moral du cheval, c'est très important parce que je pense que la décontraction, l'assouplissement, la descente en colure est encore plus importante qu'un sucre pour le cheval. Des blocages au niveau cervical, au niveau dans cette région-là, au niveau de l'articulation atlanto-occipitale, peuvent provoquer des maux de tête assez importants chez le cheval, d'où son comportement qui peut être irascible au box,
De même qu'un cheval qui a un garrot bloqué ou des épaules de bloqué ou une restriction de mobilité au niveau d'une vertèbre sous la selle peut engendrer des réactions violentes, notamment quand on selle le cheval, quand on lui monte dessus. Alors tout ça, si on ne se pose pas la question de pourquoi le cheval réagit de la sorte, ça peut prendre des proportions qui peuvent être irréversibles. Mais en général, les chevaux se prêtent très facilement à la manipulation. Il peut y avoir un petit temps d'adaptation, qu'ils comprennent ce qu'on leur veut, mais à partir du moment où ils sentent qu'on leur fait du bien, qu'ils sentent qu'on est sur la zone qui les gêne, qui leur fait mal, qui leur provoque de la douleur et qu'on essaye par des moyens ostéopathiques de résoudre ce problème, les chevaux se prêtent facilement à la manipulation. C'est très très rare qu'un cheval refuse de se laisser manipuler, très très rare. On ne peut pas tout régler avec la médication, ça c'est pas possible. On a des cas assez réguliers, comme on ne peut pas tout résoudre avec l'ostéopathie. Le tout c'est un ensemble et puis de travailler intelligemment et puis en fonction de l'intégrité physique du cheval. Quand le cheval en a vraiment besoin, d'une médication spécifique, eh ben, il faut lui donner. La concentration est la faculté de fixer son attention sur un sujet choisi, en se refusant à laisser aller cette attention vers d'autres sujets. C'est dans la préparation juste avant l'exécution d'un mouvement que le gymnaste va atteindre la concentration maximale. Les petits gestes et manies du gymnaste constituent le reflet visible de cette concentration. Il s'agit surtout d'une action de défense contre des incursions extérieures perturbant le cerveau. La variable la plus importante dont dépend le succès dans la pratique des sports à haut risque, comme la gymnastique, est sans doute la gestion de la peur. Savoir comprendre et dominer la peur nécessite autant d'entraînement que l'apprentissage d'une nouvelle difficulté technique. Donc ça va, Niki? Ouais, le dos ça va mieux, de mieux en mieux, mais toujours un petit problème là. Au niveau de l'épaule derrière. Tu t'es beaucoup entraîné cette semaine? Ouais, j'ai pas mal forcé dessus, donc muscles surtout. Donc beaucoup de muscles? Ouais, juste là en fait j'ai un point. Tu peux t'asseoir? Ouais. Tu sais, c'est un point super précis. Là, ouais. Tu peux pousser en avant? Ça fait pas mal là. Non, ça va. Vas-y, tu pousses vers le haut. Là, un peu plus. Ça fait mal? Ouais, je le ressens. Vas-y, tu pousses en avant. Ouais, là, je le ressens. Ouais, ça fait super mal. Oh, t'as une contracture. Vas-y, tu pousses là? Ouais. Ah, je peux pas plus. Tu as mal ici hein? Ouais, super. Ouais, t'as une contracture sous épineux. Okay. Bon, tu t'allonges? Ouais. Donc ça l'aide au niveau de ses contractures non musculaires. C'est-à-dire que plus tu le masses, et moins il aura de contractures musculaires, et plus donc, le lendemain, il pourra donc reproduire donc, les mêmes efforts. Mais le massage en première intention, ça reste quand même un élément donc, de récupération très important. Sans parler de l'abord psychologique, donc toucher nos conforts, donc rassurer, etc. quoi. Si on parle donc médecine
pur, je veux dire, c'est de la récupération, c'est du drainage de toxines. Alors ça, donc normalement, c'est un super moment. C'est le moment attendu. Tu pourrais insister sur le bas du dos en fait, parce que je commence à avoir des douleurs. Mon rôle, c'est de veiller à la bonne santé de tous les éléments, de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur corps pour justement être beaucoup plus performants sur les agrès. Donc il y a une part de physique pure, de médecine, de kiné, d'ostéopathie, et puis il y a une part aussi de psychologique, de parler, d'être le confident, d'être celui qui va aider à ce que ça aille bien, quoi. Tu te mets sur le dos un peu? Ouais. Non, c'est vraiment le plaisir du sport. Hein. Il n'y a pas de retombées négative. On va dire ça. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Tu lèves la tête. Ça va? Ouais, ça allait faire longtemps. Dis donc. C'est vrai. Ça n'avait pas craqué comme ça. Donc là, les bandes, ok. Les bandes, là, la selle, la bride, c'est bien celle de Pastor, ok. Ouais, les quicettes, le chargeur, ok. Ok, la nourriture, c'est bon, t'as pris une dose aussi? Ouais, ok. Ok, bon bah on charge. L'organisation matérielle et logistique est primordiale pour réussir une compétition. Le matériel est listé puis contrôlé pour ne rien laisser au hasard. Le stress d'avant-compétition se gère mieux si la préparation se fait calmement. Une aide extérieure est souvent nécessaire afin que rien ne gêne le futur champion dans sa concentration, car il est important de se préparer mentalement aux efforts qu'il faudra fournir. Ça va, Niki? Prêt pour le départ? Ouais. Tiens, regarde, je t'ai trouvé un sac pour la colle, pour éviter que ça transpire dans ton sac. Shorts, le col, léotard. Il y a tout qui est ici. Bon, bah, très bien. J'ai tout bien plié. Que j'ai pensé à l'élasto en même temps. Ouais, là c'est bien, on sait jamais sur les blessures. L'élasto, j'ai pensé au strap. Le strap pour les maniques, pour les accrocher. Tiens, j'ai pensé à la gratte pour les barres. Ouais. Les maniques, la ceinture. Manique ici, la ceinture. N'oublie pas tes poignets là. Ouais. Je vais penser à ta licence, hein. J'ai pris ta licence. Ah oui. De toute façon, j'avais l'exemplaire dans ton portefeuille? Dans mon portefeuille. Bon, bah très bien. Ouais. Tiens, n'oublie pas ta bouteille. J'ai pris une bouteille, sauf que par contre, il nous faudrait des barres céréales. On va en trouver sur place. Juste façon, pour la compétition là-haut. Ouais. Allez, on se dépêche. Ouais. Il y a les l'équipe qui nous attendent. Ok, bon, c'est parti. Et puis c'est pareil. Ouais. Allez, bonhomme. On y va. Le cheval, quelle que soit sa discipline, doit être considéré comme un athlète. Plaçons-le au même rang que nos sportifs, en reconnaissance de tous les efforts physiques et mentaux que nous lui demandons. Car même si nous n'avons jamais vu un cheval remercier son jockey, sa simple présence fait ressentir l'importance du besoin d'authenticité vers lequel il ne cesse de nous inviter. Il nous faut oser entrer dans cette relation particulière qui nous met face à nos émotions, à nos ressources, et nous invite au dépassement de nous-mêmes.